Bonjour, je suis ravie de vous accueillir pour le quatrième épisode de ma chronique Le conseil qui ensoleille ma semaine. Donc je suis Mélanie Castro, sophrologue, et chaque lundi à midi, je vous fais découvrir un thème pour muscler votre bien-être et vous aider à passer une bonne semaine. Au cours de cette chronique, nous échangeons des informations, des astuces et des exercices à réaliser tout au long de la semaine. Le but est de démarrer ces 7 jours en passant un moment agréable tous ensemble. Aujourd'hui, je souhaite aborder avec vous un thème dont on entend souvent parler dans la presse, la radio, les magazines. C'est un sujet qui revient souvent. Et en fait, il s'agit de la méditation. Alors, bien que de nombreuses émissions ou de nombreux livres, articles de magazines y soient dédiés et prônent ces bienfaits, beaucoup de personnes n'ont jamais essayé de méditer. Souvent, si ces personnes-là n'essayent pas de méditer, c'est parce qu'elles pensent à tort que méditer veut dire ne penser à rien. Et c'est vrai que se dire qu'il va falloir rester assis pendant de longues minutes à ne penser à rien, c'est vrai que ça donne pas forcément très envie. Mais en fait, si on regarde la définition de méditer dans le Larousse, eh bien ça signifie soumettre à une profonde réflexion, étudier, comme par exemple méditer une maxime, méditer un poème. Et la deuxième définition, c'est préparer quelque chose par une longue réflexion. Par exemple, méditer un projet. Voilà, donc méditer, ce n'est pas forcément faire le vide et ne penser à rien. Il existe plein de manières de méditer. Ça peut être simplement se connecter à son corps, sans le juger, ou encore lâcher prise. Lâcher prise et observer son état, son émotion, pour réussir à s'en détacher, à s'en extraire, à défusionner de l'émotion. Dans quelques minutes, nous allons expérimenter ensemble une méditation. Mais avant, je veux vous préciser quelques informations qui me semblent importantes et qui vont sûrement vous donner envie d'essayer et de pratiquer. La première information, tout d'abord, c'est que la méditation, elle est largement reconnue pour diminuer le stress et l'anxiété. De nombreuses études, en fait, ont constaté que la pratique quotidienne de la méditation, eh bien, elle crée des changements positifs dans notre cerveau, mais aussi, elle améliore le système immunitaire. Donc, quand on arrive comme ça, là, dans l'automne, savoir qu'il y a une solution plutôt douce, on va dire, et naturelle de booster son système immunitaire, ça vaut peut-être le coup d'essayer. En fait, méditer, ça a un impact aussi sur le développement de notre concentration et de notre mémoire. Il y a des nombreux programmes qui ont été mis en place auprès des élèves de la maternelle jusqu'au lycée et qui ont mis en corrélation en fait l'amélioration des capacités cognitives comme la concentration, la mémorisation et l'expression. Quand on sait cela, en fait, il n'est pas surprenant de découvrir pardon, j'ai la voix qui saute. Il n'est pas surprenant de découvrir dans une étude de l'INSERM que pratiquer la méditation, en fait, ça permet de retarder le vieillissement cérébral. Il y a une équipe de chercheurs qui explique en effet qu'à partir d'un certain âge, la méditation, en fait, elle pourrait réduire le risque de développer la maladie d'Alzheimer. Donc ça c'est pareil, c'est quand même une information qui est très importante et qui est à prendre en compte. Alors, moi je ne vais pas détailler plus en avant les différentes études auxquelles je fais allusion aujourd'hui, parce qu'en fait elles sont toutes accessibles sur le net. Donc si vous voulez en savoir plus, je vous laisserai aller voir, vous mettez des mots comme Alzheimer méditation, vous avez toutes les études, ou Alzheimer mémoire, etc. Mémoire méditation. Vous trouverez toutes les infos. Moi, ce que je vous propose maintenant, c'est de passer à la pratique. Donc, tout d'abord, vous allez vous installer confortablement. S'installer confortablement quand on veut méditer, c'est plutôt une position assise.
Pourquoi? Parce que si vous êtes allongé et que vous vous engagez dans une méditation, si vous êtes un peu fatigué, vous risquez de vous endormir. Donc du coup, la position idéale, quand on peut, c'est assis, le dos plutôt droit et pas avachi contre le dossier. Vous voyez. Donc juste le bas du dos en fait collé contre le siège. Et puis, mais on va démarrer. Donc installez-vous confortablement. Et tout d'abord, prenez conscience que méditer, c'est prendre le temps. Comme lorsque l'on se promène dans la nature, méditer, ce n'est pas une urgence, mais c'est important. Important pour toutes les raisons que j'ai signalées un petit peu plus tôt. D'ailleurs, si vous prenez la diffusion là, vous venez d'arriver, je vous invite à regarder le replay et vous saurez pourquoi c'est important de méditer et tous les bienfaits sur le corps et l'esprit. Pour l'instant, installez-vous confortablement. Et puis je vous remercie de prendre le temps aujourd'hui, de prendre ce temps pour vous. Donc installez confortablement, je vous invite à fermer les yeux. Et les yeux fermés, prenez le temps de vous concentrer sur votre respiration. Tranquillement, le rythme de l'inspiration et de l'expiration. J'observe mon souffle aller et venir. Je lui laisse tout l'espace dont il a besoin. J'observe les mouvements de mon ventre et de ma poitrine sous l'effet de ma respiration. Je porte attention aux sensations de mon corps. J'observe ce que je ressens dans ma tête, dans ma nuque. Je prends conscience de cette partie de mon corps. Je porte attention à ma poitrine. Je ressens les battements calmes et réguliers de mon cœur. Je porte attention à mon dos, puis à mon ventre. Je prends conscience de ma cage thoracique, de mon ventre et de mon dos. Je porte attention à mes jambes. J'observe ce que je ressens dans mes jambes, dans mes pieds. Je prends conscience de mes jambes. Je prends conscience de tout mon corps. Et tranquillement, je reviens me concentrer sur le trajet de l'air qui entre dans mon corps et qui ressort. Quand j'inspire, je peux imaginer que l'air entre par mes narines, qu'il passe par ma gorge, qu'il remplit tout mon corps. Quand j'expire, je peux imaginer que l'air sort de tout mon corps. L'air que je respire traverse toutes les parties de mon corps, les cellules, vient les nourrir. Mon corps bouge sous le rythme de mes inspires et de mes expires. Je ne cherche pas à modifier ma respiration. Je laisse mon souffle libre, je laisse mon corps respirer comme il en a envie. Je lâche prise. Il est parfois difficile de rester concentré sur son souffle. Si j'observe que je pars dans mes pensées, alors je reviens me concentrer sur mon souffle. À nouveau, peut-être que mes pensées prennent toute la place dans mon esprit. Eh bien, je recommence, je reviens me concentrer sur mon souffle. Ces allers et retours entre mes pensées et ma respiration sont une façon de méditer en pleine conscience. En me concentrant sur mon souffle, je laisse partir les pensées du passé et du futur. Je suis juste dans l'instant présent, ici et maintenant.
Je reste tranquillement présent à mon souffle. Je vais bientôt quitter cette méditation, mais je ne quitte pas complètement mon souffle. Dans la journée, je prendrai quelques secondes pour porter attention à ma respiration. Cette méditation est à présent terminée. Tout doucement, vous allez pouvoir ouvrir les yeux et reprendre le cours de votre journée. Voilà, je vous remercie d'avoir pratiqué cet exercice. Surtout, n'hésitez pas, si vous venez d'arriver sur le direct, à revisionner tout le replay parce qu'il y a des informations très importantes que j'ai données. Comprendre que méditer, par exemple, ce n'est pas faire le vide dans son esprit, mais c'est tout autre chose et que bien souvent, la méditation, le mot fait un peu peur. Mais finalement, on se rend compte que c'est très facile en fait de méditer. Si vous voulez d'autres exercices, si vous avez ressenti les bienfaits comme ça et puis que vous voulez voir d'autres exercices, n'oubliez pas qu'il y en a un certain nombre dans mon livre, puisque dans Bye Bye Stress et Anxiété, il y a quand même 6 semaines d'exercices. Donc voilà, vous allez retrouver d'autres choses, pas forcément de la méditation, mais aussi des exercices de sophrologie et de psychologie positive. Donc je rappelle, ce livre, vous pouvez le trouver sur Amazon. Donc c'est Bye Bye Stress et Anxiété. Vous mettez livre Mélanie Castro, vous le retrouvez tout de suite. Vous pouvez aussi le trouver sur mon site. Alors mon site, c'est Mélanie-Castro, donc Castro avec un C.com. Écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. C'est donc le 4e épisode de notre chronique le lundi qui ensoleille ma semaine. Si cette chronique vous a plu, eh bien pensez à vous abonner à ma page si ce n'est pas déjà fait, à liker cette publication, à la commenter. Toutes ces petites actions que vous faites et qui me motivent chaque semaine à continuer à vous délivrer du contenu pour booster votre bien-être. Je vous remercie d'ailleurs d'être de plus en plus nombreux chaque lundi à regarder ou en direct ou en rediffusion cette chronique. Et puis si vous y avez trouvé de l'intérêt, eh bien pensez à la partager cette publication à vos amis, à votre famille, et soyez cette personne qui va leur apporter de la valeur à votre tour. En attendant qu'on se retrouve lundi prochain, prenez soin de vous car vous méritez le meilleur. À bientôt!